c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'après la licence, tu dois. Après la licence pro, tu dois. Tu dois aller travailler. Mais encore une fois, non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler d'école. Oui, on va parler d'école. Alors c'est une vidéo que je voulais faire il y a déjà quelques temps, mais malheureusement j'ai pas pu m'organiser pour, donc elle arrive un peu à la dernière minute parce que c'est déjà l'heure de faire les choix Parcoursup. J'ai un peu du mal parce que moi du coup quand j'avais passé le bac etc, ça s'appelait APB, admission post-bac. Mais bon, ça peut toujours être utile pour ceux qui doivent faire leur choix de dernière minute. Ça peut être utile pour ceux qui ne savent pas encore qu'elle veut valider, etc. Ça peut être utile pour ceux de l'année prochaine. C'est quelque chose qui peut toujours être utile quand on parle d'école et quand on parle de formation. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément de vous décrire une formation, mais c'est de vous parler de mon parcours scolaire, de mes formations en bref, etc. C'est de casser les préjugés qu'on peut avoir sur certaines formations. Ça n'a pas lieu d'être. Toute formation est une formation. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous empruntez telle filière que vous pouvez pas arriver à tel endroit. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc qu'elle soit à la dernière minute, c'est pas forcément le plus important. Elle peut toujours être utile. Je vais vous parler de mon parcours scolaire, je vous ai expliqué quelques petites choses, comment y accéder, comment faire si vous êtes encore au lycée, que vous n'êtes pas encore au choix de vos études supérieures, vous avez toujours le temps de réagir, de vous reprendre en main, etc. Alors première chose, on va pas parler de tout ce qui s'est passé avant, la primaire et compagnie. Moi j'ai fait un bac STMG, oui un bac SCMG, anciennement appelé STG, mais moi à mon époque du coup ça s'appelait déjà STMG on va dire, c'est pas si vieux que ça. Un bac spécialisé dans les matières comme le marketing, le commerce, vous avez de la gestion des entreprises, du management et compagnie, et vous avez aussi les matières générales comme l'histoire, les maths, l'anglais, l'espagnol et compagnie. Donc c'est pas, on vous met pas directement dans une case. Donc après la STMG, il y a de multiples possibilités et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Faut savoir que la STMG c'est une formation assez complète, mais qui, bon moi j'ai toujours connu ça comme ça, est assez dénigrée on va dire. Moi je me rappelle quand j'étais en seconde générale, oui, parce que pour accéder à la STMG, il faut passer par une seconde générale, donc un lycée général technologique et compagnie. Donc vous n'avez pas le choix. Après voilà, il y a des réorientations et compagnie, mais voilà, c'est un autre parcours. Déjà quand j'étais en seconde générale, j'avais même des potes qui disaient non moi jamais de la vie j'irai en STMG, c'est comme aller en pro, etc. Déjà faut pas avoir de clichés sur la pro. Quand j'étais en licence, il y a des gens qui étaient en pro qui se sont retrouvés avec moi. Voilà, cette formation elle a toujours été dénigrée et moi je le savais, mais franchement je m'en foutais parce que je savais le métier que je voulais faire, donc manager dans la distribution, dans la grande distribution, dans les enseignes. Je savais pas trop où, mais je voulais être manager et je me suis dit bon, en STMG il y a les cours pour ça et ça va me mener à ça. La STMG c'est pas forcément une mauvaise chose, donc je me suis donné les moyens d'y aller. Donc faut se donner les moyens d'y aller, faut pas se dire que c'est juste la classe des cassos, parce que je vous rappelle que votre dossier comptera, etc. Donc moi je me suis donné les moyens et finalement je me suis retrouvée en DUT technique de commercialisation. Donc je me suis retrouvée à l'université. Et il y avait quoi à l'université? Dans ma classe, il y avait des S, des L, des ES, il y avait de tout. Au final on se retrouve au même endroit que tout le monde. On se retrouve au même endroit que tout le monde. Et en plus en DUT technique de commercialisation, etc. Les personnes venant de STMG avaient plus de facilité. Je suis désolée de dire ça, je dénigre pas les autres. Avaient beaucoup plus de facilité parce que la plupart des matières on les avait déjà vues au lycée et c'était donc beaucoup plus facile. Donc moi je vous dis, ne vous mettez pas des freins. Là si vous êtes en seconde et qu'on vous demande de passer en STMG, ne pleurez pas hein. Vous allez vous retrouver au même endroit que tout le monde si vous le voulez hein. Si vous êtes en bac STMG et que vous allez passer le bac cette année, n'ayez pas peur, vous pourrez continuer vos études, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est sûr que APB par exemple, je sais que ça restreignait beaucoup, ça mettait beaucoup de limites aux personnes, aux filières, mais là je pense qu'avec admission post-bac, avec admission au post-bac, c'est ce qu'ils revendiquent, c'est que du coup il y a moins de barrières, on peut faire un peu plus de choix et c'est plus simple. Donc ne vous mettez pas de frein, allez-y, allez-y. Si après votre bac vous voulez faire un truc qui a rien à voir, allez, faites les vœux, allez-y. Si après votre bac STMG vous voulez aller en DUT et pas forcément en BTS, par exemple le BTS MUC et le DUT TC c'est quasiment la même chose, sauf que de l'autre côté vous avez en DUT une formation universitaire
un peu plus complète, on va dire. Après j'ai pas fait de BTS, je peux pas parler, mais en DUT vos enseignants ce sont des pros, donc des personnes qui ont travaillé en entreprise, des personnes qui ont géré des entreprises et qui finalement ont fini dans l'enseignement. Moi par exemple mes profs, ma prof de compta gérait je ne sais quoi. Je vous aime Madame Ulilo. Pour vous dire que après la STMG vous pouvez atterrir en DUT. Ne vous mettez pas forcément un frein, ne vous dites pas que parce que j'ai fait un bac STMG je dois forcément aller en BTS et m'arrêter et aller travailler. Non, vous pouvez continuer vos études. Moi c'est ce que j'ai fait. Après mon DUT technique de commercialisation, je suis allée en licence, je vous en parlerai un peu plus tard. Je suis désolée si ça va dans tous les sens parce que j'ai pas prévu la vidéo, je l'ai pas préparée, donc voilà. Concernant le DUT, c'est une formation très complète. Je crois que j'ai passé les 2 pires années d'école de ma vie en DUT, mais j'ai aussi passé les 2 meilleures années de ma vie en DUT. Niveau scolarité, des formations complètes. Ça m'a appris beaucoup de choses, on travaille beaucoup en groupe, tout se fait en groupe le premier, deuxième semestre, quasiment tout se fait en groupe en DUT, donc il n'y a pas d'individuel, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est travaux en groupe, etc. Voilà, si vous n'aimez pas tout ce qui est oraux et compagnie, voilà, vous allez vous en sortir, hein, mais... mais voilà quoi. On voit des matières comme le marketing, la communication, la comptabilité. J'ai galéré en compta, la distribution, etc. Donc assez général. Après le DUT vous pouvez aller dans le commerce, tout ce qui est négociation, etc. Je vais pas m'attarder sur les matières, sur les formations et compagnie. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo de Leslie Lawson, une youtubeuse qui est actuellement en DUT TC, donc en 2e année je crois si je dis pas de bêtises, et qui explique très bien comment ça se passe en DUT. Je vous disais donc que ces 2 années en DUT ont été super intenses, mais quand je vous dis intense c'est que on était 120 je crois en première année, quand moi je suis arrivée en première année. C'est même première année, on a fini je crois 60 en 4e semestre, donc en deuxième année. 60 ou 70 je sais plus, mais pour vous dire que l'effectif s'est réduit de moitié. C'était assez intense, assez dur, mais on tisse des liens énormes avec les gens. Et ce genre de formation là on fait tout pour que les étudiants ils décompressent à côté, on va dire, donc les soirées, compagnie, etc. Mais c'est pas le but. Mon but c'est pas de vous inciter à aller en DUT pour les soirées. Voilà, encore une fois c'est l'une des possibilités après la STMG, donc aller en DUT. Vous pouvez aller en DUT, c'est pas que pour les filières générales, c'est aussi pour les filières technologiques, c'est pour tous ceux qui se sentent capables d'y aller. Après c'est sûr qu'on est restreint par les dossiers, etc. Mais si vous avez des bonnes notes, vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez vous ouvrir quasiment toutes les portes. J'ai oublié, le DUT vous pouvez le faire en initial ou en alternance. Moi j'ai voulu faire en alternance la 2e année. J'ai pas trouvé d'entreprise, du coup ma 2e année a été un peu, j'étais un peu déçue, mais je me suis reprise, je me suis mise à fond dans mon cycle initial, etc. Et je me suis dirigée vers une licence pro. J'ai trouvé une entreprise, j'en avais même trouvé 3 pour le coup. J'ai dû faire le choix, donc je suis allée dans une entreprise, dans une enseigne de prêt-à-porter finalement. Donc ce que j'ai fait c'est une licence pro management du point de vente. À partir de là je suis destinée à devenir manager dans la distribution, dans les magasins et compagnie. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'après la licence tu dois, après la licence pro tu dois tu dois aller travailler, mais encore une fois non, moi j'ai fait le choix d'arrêter. Du coup maintenant je suis embauchée, je suis en CDI, je suis manager comme je le voulais, mais après une licence pro tu peux continuer tes cours. Je crois que la moitié de ma classe a continué ses cours. Les profs n'étaient pas très contents parce que voilà, les entreprises payent pour que les étudiants aillent travailler après la licence, mais on peut toujours se faufiler. Encore une fois, STMG, DUT, licence. Après la licence, vous pouvez aller en master. Il y en a dans ma classe qui ont fini en master, en école de commerce, etc. Et là, ils sont en bac plus 4. Et pourtant, ils sont passés par une STMG ou bac pro. Il y en a qui étaient en bac pro et qui sont là en bac plus 4. Voilà, faut arrêter de dire non, telle formation ne pourra pas emprunter tel chemin, telle personne ne pourra pas faire ça, telle personne ne pourrait pas faire ça. Ne faites pas les choses juste pour faire plaisir à vos parents, juste pour faire plaisir à je ne sais qui, juste pour dire que vous avez un bac plus 5 ou autre. Par exemple, moi je sais que ce que je vais atteindre, donc être responsable de ma propre boutique, etc., de mon propre magasin, après je sais pas dans quel domaine, je pouvais y accéder par la voie, je continue mes cours, je vais en master, encore 2 ans d'école, et je peux y accéder directement après ma licence en allant sur le terrain, en me faisant ma propre expérience et en évoluant
avec de l'expérience terrain, tu vois. Moi j'ai choisi d'arrêter et d'aller me faire mon expérience terrain plutôt que mon expérience études. Voilà, vous avez toujours le choix. Par exemple, moi là je travaille, si j'ai envie dans 1 an, dans 2 ans, finalement je me dis ah je veux un master, c'est pas parce que je suis allée en STMG, c'est pas parce que je suis allée en DUT, c'est pas parce que je suis allée en licence pro que je peux pas reprendre un master. Après voilà, faut être réaliste dans sa tête, faut pas se dire je peux être astronaute, etc. Non, faut être réaliste, faut des projets... faut des projets faisables, faut de l'ambition, faut y aller quoi, faut avoir envie d'y aller. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, mon but n'était pas de présenter chaque formation, chaque chose, mais plus de vous inciter à arrêter les préjugés, à y aller si vous voulez y aller. C'est pas parce que on passe par telle filière qu'on peut pas aller à tel endroit, il y a toujours un moyen, je vous assure, il y a toujours un moyen, parce que j'en ai vu, j'ai vu des gens. Pour vous dire, dans ma classe en licence, donc en bac+3, il y avait des mamans. Quand je dis des mamans, c'est à dire qu'il y avait 2 personnes avec nous en reprise d'études qui devaient avoir la quarantaine ou je ne sais pas, ou plus, hein, je ne sais pas leur âge, et elles ont repris leurs études, elles ont eu leur licence après des années en entreprise. Pour vous dire que tout est faisable. Ne vous inquiétez pas, hein, ne vous précipitez pas sur une formation parce que faut que je fasse ça, mes parents ils veulent que je fasse ça, faut que j'aille un S, faut que j'aille un L. Non, 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 faites ce que vous voulez. Du moment où vous croyez en ce que vous voulez faire, du moment où c'est raisonnable, du moment où vous pensez que vous êtes capable de vous donner les moyens de réussir et d'y aller. C'était le message de cette vidéo. C'était pour soutenir un peu ceux qui sont dans leur période admission post-bac et compagnie. Ne vous stressez pas, enfin je dis ne vous stressez pas, mais moi j'ai stressé ma race. C'était un stress un peu bizarre parce que je me suis donné les moyens. Je sais que j'avais les dossiers, j'avais le bon dossier pour être prise où je voulais, donc j'ai été prise où je voulais, j'ai eu le choix. Mais voilà, même ceux qui se sentent un peu plus fragilisés, ceux qui n'ont pas peur, etc., dites-vous que c'est une poursuite d'études. Alors au pire des cas, vous pourrez toujours vous réorienter. Je sais que c'est facile de dire ça et que c'est dur à faire. Si vous savez pas encore ce que vous avez envie de faire, allez dans quelque chose d'assez général qui peut vous ouvrir plusieurs portes. Mais n'oubliez jamais que dans les études, vous pouvez vous donner les moyens de passer un peu partout. C'est vrai que des fois il faut de l'argent avec les écoles et compagnie, mais tout est faisable. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de soutien pour vous. J'ai pas trop approfondi, je vous ai juste dit les formations. Après voilà, vous avez tous les sites sur internet, Onicep et compagnie. Vous avez plein de youtubeurs qui détaillent les formations, donc je voulais pas être une de plus à détailler. Oui, en DUT on fait ça, telle heure. Non, c'est des choses que vous pouvez avoir partout, alors que généralement on vous fait croire qu'il y a des barrières et personne ne vous dit non, il n'y a pas de barrière. Il y a juste de la persévérance et voilà. Je vous fais de gros bisous, moi je vais aller travailler, je sais pas il est quelle heure, et on se dit à bientôt, à dimanche prochain.